Salut, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit pleinement multipliée, que sa force et son esprit vous inondent au nom de Jésus. Le ministère Canal de vie en Christ est une chaîne qui vous communique la vie de Christ, sa vie de prière et sa puissance. Nous vous prions de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et d'aimer nos contenus afin de contribuer au succès de cette œuvre et de nous motiver également dans cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Nous vous prions également de partager cette chaîne autour de vous, d'inviter vos amis à s'abonner à cette chaîne afin que l'évangile puisse gagner le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute à vous. Portez sur les ailes d'aigle. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Selon Exode chapitre 19, verset 4. Exode chapitre 3, le verset 7 et le verset 8. Dieu connaît vos fardeaux et vos larmes. Lorsqu'il vous décharge de vos fardeaux, il ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il vous établisse dans un havre de paix. Plusieurs personnes se réjouissent d'être libérées du péché, mais ils ont encore besoin d'entrer dans la pleine jouissance du salut. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Selon Exode chapitre 12, le verset 13 et le verset 17. Lorsque Dieu vous arrache, il désire vous faire passer d'une situation à une autre. Le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur, vous passez du péché au salut du Seigneur. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Exode chapitre 13, le verset 3. À l'instar des enfants d'Israël, plusieurs personnes ont été asservies pendant plusieurs années. Elles se disent chrétiens, mais leurs habitudes laissent à désirer. Leur vie est caractérisée par un langage de pervers et bien d'autres vices. Le Seigneur désire vous faire sortir de ces mauvaises habitudes pour un comportement sain. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras: par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Le salut n'est que le commencement de la course chrétienne. Beaucoup reste à faire. Conduit sur les ailes de l'aigle. Savez-vous que certains enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte n'ont pas pu traverser le désert et par conséquent ne sont pas entrés à Canaan? Ils ne s'étaient pas reposés sous les ailes d'aigle, les bras de l'Éternel. Ils devinrent rebelles et ne suivirent pas l'Éternel comme il le voulait. Ils sont sortis d'Égypte, mais n'ont pas pu traverser le désert. Le livre de Jérémie l'évoque clairement de la manière suivante. Ils n'ont pas dit: où est l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe,
et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Jérémie 2, versets 6 à 7. Au regard du passage que nous venons de lire, nous voyons que le désert est un lieu si terrible que personne ne pouvait le traverser sans l'aide de la puissance de Dieu. Ainsi, vous avez besoin de l'aide du Seigneur s'il vous faut traverser un désert. Les enfants d'Israël se sont toujours rappelés leur passage à travers le désert. Ils se sont rappelés que c'est grâce à l'aide du Seigneur et ils lui furent reconnaissants. Le passage suivant le confirme si bien. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Deutéronome 8, verset 15. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de choses restent encore à faire. Vos paroles et vos actes ne doivent pas paraître comme si vous n'aviez plus besoin du Seigneur ou si vous êtes autosuffisant. Le monde est comparable à un désert peuplé de serpents et de scorpions, où règnent des sécheresses et des manquements de diverses formes. Vous aurez continuellement besoin du Seigneur pour le traverser. Le verset 16 déclare: « Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. » Une chose aussi certaine que l'existence du ciel est que si vous laissiez libre champ au Seigneur, il vous fera du bien par la suite. Rappelez-vous que vous n'avez plus rien à faire puisqu'il a lui-même tout accompli. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Assurément, vous vous attendez à de grandes choses dans la vie, et vous vous demandez si elles pourront jamais se réaliser. Dieu peut faire de vos attentes une réalité. En décrivant la vie des enfants d'Israël, le psalmiste déclare dans Psaume 78, versets 12 et 13, « Devant le Père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Soan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. » Du moment où vous sortez de votre état de péché, des pécheurs vous harcèleront, en semant toutes sortes de troubles dans l'intention de vous ramener à votre ancien état. Quand les enfants d'Israël se retrouvaient dans cette situation, aggravée par l'infranchissable mer rouge qui s'étendait devant eux, ils poussaient des cris comme des petits enfants. Beaucoup de chrétiens se comportent de la même manière aujourd'hui. Ils ne peuvent que se livrer aux lamentations. Dieu se détourna de leurs lamentations pour s'adresser à Moïse. Aussitôt que la mer rouge fut fendue, les lamentations se transformaient en chants de triomphe et de louange à Dieu. Mais lorsque par la suite, ils se sont confrontés à un manque d'eau, ils se livraient encore à des lamentations. Peut-être vous vous comportez de cette manière. Vous lisez la Bible et vous chantez quand vous êtes content. Mais lorsque vous êtes dans la tristesse, la lecture de la Bible et les chants sont relégués en arrière-plan. Vous ne poussez que des cris comme des petits enfants. Moïse n'a jamais crié comme vous. Cet homme se prosterne, le visage contre terre, et se confie au Dieu des cieux.
Apprenons à être toujours contents, que ce soit dans la joie ou la tristesse, quand il y a de la manne ou quand elle fait défaut, devant la mer Rouge ou lorsqu'elle est fendue. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par le feu éclatant. Selon Psaume 78, le verset 14. Le Seigneur vous conduira de la même manière qu'il les a conduits. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'ombre n'est pas une chose palpable. L'image d'une épée ne peut faire les mêmes choses que ferait une épée réelle. L'ombre de la mort n'a aucun pouvoir. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23, versets 1 à 5. La prière que je fais monter vers Dieu est que nos ennemis vivent pour être témoins des bontés de Dieu dans nos vies. Aucun poison ne peut me faire du mal. Un lézard vivant ne peut me faire du mal. Combien moins quand ils sont tués et rendus en poudre noire. Il est moins qu'une ombre. Il ne peut rien faire. Malgré la multitude des ennemis, le Seigneur nous comblera de ses bénédictions. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, verset 6. Au verset 2 du chapitre 43 du livre d'Ésaïe, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Ramené sur les ailes d'aigle. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il a juré à nos pères de nous donner. Deutéronome chapitre 6, le verset 23. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Deutéronome 4, verset 37 à 39. Quand Dieu désire œuvrer dans votre vie, il n'y a personne qui puisse lui faire obstacle. Sans aucun doute, il vous mènera dans ses abondantes bénédictions si vous continuez de lui faire confiance. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Deutéronome 26, versets 8 et 9. Jésus a annoncé l'intention de Dieu pour son peuple lorsqu'il déclara: « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, verset 10. La question que beaucoup se posent est: si je donne ma vie au Seigneur Jésus, si j'abandonne tous mes péchés, à quoi cela me conduira-t-il? Ma réponse pour vous est que si vous soumettez votre vie au Sauveur Jésus, il est capable de vous faire sortir de votre dépravation, souffrance, maladie et problèmes pour vous conduire sur la terre où coule le lait et le miel, un havre de joie, de santé et de la paix du Seigneur. Cela peut se produire à l'instant même dans votre vie
si vous venez au Seigneur Jésus par la foi, tous vos besoins présents et futurs trouvent leur solution en Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous prions que la puissance de Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Quel que soit le problème que vous traversez maintenant, je déclare que la solution parfaite de Jésus entre dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la malédiction, la maladie, les calamités, les souffrances, le célibat, la stérilité, quel que soit le mal que vous traversez, la honte, la dépression, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tel que l'Éternel, par son bras puissant et étendu, a délivré les enfants d'Israël de la maison de servitude. Ce matin, l'Éternel étend sa puissante main vers vous pour vous délivrer, pour vous libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes réellement libre au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous invitons à vous abonner massivement à notre chaîne, à suivre intégralement nos contenus, à partager nos contenus dans vos forums, à vos proches, et que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas de les inviter à s'abonner à notre chaîne. Et je vous prie également de vous abonner à notre chaîne pour jouir plus de nos contenus. Que Dieu vous bénisse.